Toulouse-Lautrec, Caillebotte, Derain ou Juan Gris. Ces grandes signatures pourront peut-être entrer au musée des Beaux-Arts de Tours. Cela fait 6 mois que des conservateurs de grands musées nationaux analysent la collection que Léon Kligman souhaite donner exclusivement au musée municipal Turon. Parmi les 1200 œuvres, beaucoup de peintures de la fin du 19e et du début du 20e siècle, mais aussi des œuvres anciennes japonaises, égyptiennes ou sud-américaines. Une collection rarement montrée au public. Le travail des experts devrait aboutir fin juillet sur la liste des œuvres qui peuvent entrer dans les collections des musées de France, selon des critères bien précis. Ce que fait pour l'instant le service des musées de France, c'est qu'il s'intéresse à cette collection pour voir si l'ensemble de la collection est de qualité, on va dire, musée. Et par ailleurs, le service des musées de France également regarde par rapport à ses propres collections. Puisque, par exemple, si Beaubourg ou si le Musée national d'art moderne de la ville de Paris a déjà plein d'œuvres de je ne sais quel artiste, vous voyez, dans ses collections, c'est peut-être pas intéressant d'avoir un tableau en plus de cet artiste. Donc c'est ça qu'ils sont en train de regarder de près. Léon Kligman, amoureux de la Touraine, a décidé de léguer une partie de sa collection au musée de Tours pour qu'elle reste inaliénable et qu'elle soit ouverte au public. Cependant, en l'état actuel, le musée ne peut pas accueillir ses œuvres par manque de place. C'est pourquoi la donateur a voulu aussi financer la construction d'une aile supplémentaire au palais épiscopal. Ce nouvel espace de 1100 mètres carrés aura un étage vitré reposant sur ses terrasses, actuellement délabrées et fermées au public. Coût de l'opération, 5 millions d'euros, entièrement financé par Léon Kligman. Qui va jusqu'au bout de sa donation, puisque c'est lui qui a proposé de construire ce bâtiment, qui va en accompagner la réalisation en la finançant et en nous proposant son architecte habituel pour travailler en lien direct avec les services de la ville, l'architecte de la ville, les services de l'urbanisme et la collaboration étroite de l'architecte des bâtiments de France, qui est d'ailleurs, je pense, plutôt, je n'oserais me prononcer pour lui, mais plutôt enthousiasmé par ce projet. La ville veut aller vite. Son bienfaiteur veut voir ses donations exposées au public de son vivant. Il a actuellement 96 ans.